commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. En finance, gestion des services. 4.1. Compte du mois de décembre 2025 à payer. 4.2. Entente de prêt de service avec la municipalité de Saint-Jean-Léger. 4.3. Nomination des représentants au comité hors route. Rapport des comités. 5.1. Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1. Programme d'aide à la voirie locale à l'édition de compte dossier CZC49669. 6.2. Programme d'aide à la voirie locale à l'édition de compte dossier HCN93446. 6.3. Autorisation de dépenses bâtiment technique espace citoyen. 6.4. Autorisation des dépenses pour travaux à l'espace citoyen. En sécurité publique, 7.1. Demande d'offre de services incendie. 7.2. Programme d'aide financière à la formation des pompiers et des pompières. En urbanisme et développement du territoire, nous n'avions rien. En législation, 9.1. Avis de motion règlement 267-2026, modifiant le règlement de zonage 204-2021. 9.2. Adoption du premier projet de règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. 9.3. Motion règlement 268-2026 modifiant le règlement de démolition 234-2023. 9.4. Adoption du premier projet de règlement 268-2026 concernant la modification du règlement de démolition 234-2023. 9.5. Reconsidération de la résolution 2025-12-302 sur l'adoption d'un projet de résolution relatif au PPC-NOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. 9.6. Réadoption du second projet de règlement relatif au PPC-NOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. 9.7. Adoption du second projet de règlement 266-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et de l'affichage. En 10. Correspondance. En 11. Affaires nouvelles. Il y aurait un remplacement du souffleur du Kubota qui est en fin de vie. En 12. Période de questions. 13. Clôture et la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Tout le monde est en accord? En 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. Oui. On va prendre un proposeur si ça vous semble conforme. Parfait. C'est vrai, je pourrais peut-être ajouter que à la séance ordinaire du 1er décembre 2025, j'ai opposé mon droit de veto à la résolution, je ne me rappelle pas le numéro, mais il y a un droit de veto qui est apposé. Donc, Martin, est-ce que tu en fais pour la proposition? Oui. C'était le veto. Ben, c'est le droit de veto, ça ne nous dira pas le vrai point de donner conseil. La résolution 2025-12-302. Ah, ben oui, c'est vrai, je vais donner ton conseil. Merci. En finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de décembre 2025 à payer. Nicole, je vais te laisser en faire la lecture. Merci. Alors, les comptes à payer, Visa Desjardins, matériel, service de garde, frais de poste, repas départ, distributeur d'eau, matériel de pompier pour 1972,60. Visa Desjardins, pièces régie, essence, achat de service de garde pour le service de garde, timbre 1950. Création Frédéric Bédard, remboursement, création de change pour la petite caisse au comptoir, lunch patinoire, 202 $. Hydro-Québec, électricité pour la salle municipale, le garage, la caserne et les égouts, 1082,24. Hydro-Québec, électricité, l'ancienne caserne, les égouts, gazebo, pancarte à l'entrée du village, bureau municipal, loisirs, garage, caserne, salle municipale et éclairage des rues, 3633,20. Code-part de la MRC de Lotbinière pour décembre 2025, 24 198,17.
Rogers, cellulaire voirie, direction, mairie et loisirs 382 et 63. Vidéotron, téléphone et Internet, bureau municipal, garage, caserne et station de pompage 488 et 76. Vidéotron, téléphone et Internet, garage et caserne 82 et 60. TELUS, téléphone, égout 57 et 49. ACO, transfert, frais transactionnels 33 et 84. Hydro-Québec, électricité de salle municipale 478 et 3. Puro-Lecteur, frais de poste 13 et 65. Vidéotron, téléphone et Internet, loisirs et salle municipale 411 et 31. Les chèques, OG, BC Sécurité, vérification et réparation du système d'alarme au garage 308 et 13. Bureau Veritas, analyse d'eau 928 et 20. Centre de rénovation BMR, chaufferette des loisirs, propane pour la Zamboni, matériel du garage et retour 180 et 73. Bureau Pro, achat de papier 738 et 54. Centre d'extincteur SL, inspection et recharge de bouteilles d'air 2094 et 54. Dépanneur PBDA, essence pour la caravane et le pick-up 826 et 75. Distribution Manceau, eau pour le garage, loisirs et bureaux 63 $. Électrocentre 2000 incorporé, matériel pour l'installation de caméras au loisir 78 et 16. ENP Inc., transport d'abrasifs pour l'hiver 2025-2026, 4127 et 37. Énergie Sonic, propane, garage et caserne 1740 et 53. Englobe, travaux à l'espace citoyen 7073 et 13. Environex pour analyse des eaux 593 et 27. Filtrum, réparation de la pompe de la station des eaux usées 586 et 95. Flash formation, formation pour les pompiers 373 et 67. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données 28 et 80. Fusion, expert conseil, surveillance, espace citoyen 3880 et 41. MSP Corporation, licence Office octobre à décembre 417 et 12. Guillaume Pilote, vérification des antécédents judiciaires 60 $. Construction JC7, paiement 4 pour l'espace citoyen 677 176 et 86. Jean-Philippe Barry, repas lors d'une formation 30 et 38. Jean-Pierre Charbonneau, achat de nourriture pour le comptoir lunch du chalet des loisirs 251 et 1. Qualité pour des pièces de signalisation 1546 et 19. Location d'outils Desjardins, batterie pour la voirie et les pompiers 121 et 69. MacTech, pièces de voirie et régie 490 et 38. Marilène Dumais, vérification d'antécédents judiciaires 60 $. Ministre des Finances du Québec, inscription au programme de traitement des eaux 136 $. Montmorency, société d'avocats, honoraires professionnels, services de consultation juridique pour l'année 2025 et formation avec les citoyens et élus 3445 et 51. MRC de l'Érable, entraide incendie 23 septembre 2025, 226 et 29. MRC de Binière, frais cours d'eau 2025, hébergement info-nuagique, service d'urbanisme, code-part, gestion des boues, fosses septiques, remplacement d'un bac, pièces et services géomatiques et soutien administratif, 6459 et 78. Municipalité de Sainte-Agathe pour la formation des élus, 250 et 29. Normand-Champagne, honoraire pour la gestion des eaux, 575 et 40. Parts City, pièces caravane et garage, 174 et 35. Promutuelle Assurance, mobilier de bureau, 459 et 90. Québec Linge, gestion de services sanitaires, 235 et 60. Recyclage, collecte de gros rebuts, 356 et 14. Régie intermunicipale de déneigement, compensation, ministère des Transports du Québec, déneigement et remboursement de diesel, 8832 et 25. Réjac et Fils, gestion de chantier, 6607 et 90. Solange Croteau, entretien ménager, salle municipale et loisirs, 895. Spectralite Sinoplus, panneau de signalisation, 2383 et 90. Groupe Cola, NG20, espace citoyen, 5185 et 80.
supérieur propane, propane pour la Zamboni, la salle municipale et les loisirs, 2010 et 49. Télécommunications Stéphane Saint-Hilaire, combiné de téléphone 118 et 42. Toshiba, frais de copie 558 et 50. Urbainspec, honoraire en urbanisme 1545. VFD incorporé, pièces pour les pompiers et la voirie 538 et 57. LCR, pompe et traitement d'eau, travaux à l'espace citoyen 1876 et 57. Linde, location de bouteilles 268 et 92. Total des dépenses incompressibles et déjà payées 34 937 et 2. Total des dépenses du mois courant 746 872. Grand total des dépenses du mois de décembre 2025 781 809 et 2. Les factures payées au 12 janvier, ACO transfert, frais transactionnels 25 et 49. Les chèques, Atelier Génitech, pièces pour la régie 18 et 44. OGBC Sécurité, surveillance bureau municipal pour un an 289 et 5. Canadien National, entretien du passage à niveau janvier à mars 2026 2421 $. Énergie sonique, propane, garage et casière 2179 et 7. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la cotisation annuelle de 150 $. Fonds d'information sur le territoire, alimentation et envoi de données 28 et 80. Homewood Santé, programme d'aide aux employés de décembre à février 211 et 40. Jacinthe Bourdon, remboursement d'achat pour les pompiers 137 et 32. MRC de Lobinière, code-part pour janvier 2026 30 177 et 25. Parts City, pièces de pick-up 219 et 89. Robitaille équipement, pièces pour la régie 3687 et 2. Urbainspec, honoraire en urbanisme 166 et 71. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé 5 086 et 36. Total des dépenses du mois courant 39 685 et 95. Grand total des dépenses au 12 janvier 2026 44 772 et 31. Total des dépenses incompressibles est déjà payé de décembre 2025 janvier 2026 40 023 et 38. Total des dépenses 786 557 et 95. Total des salaires nets du mois de décembre 2025, 47 492 et 5. Total des cotisations de l'employeur et des AS pour décembre 2025, 18 355 et 39. Grand total des dépenses du mois de décembre 2025 et jusqu'au 12 janvier 2026, 892 428 et 77. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes avec vous? Vous voyez, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, on a peut-être demandé pourquoi on est membre de cette fédération-là. Bien, la subvention pêche en herbe, pas pêche en herbe, mais une partie des subventions pour la fête de pêche vient de cette fédération, donc c'est 150 $ très bien investis. S'il n'y avait pas d'autres questions, on va prendre un proposant. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui, oui. 4.2, entente de prêt de service avec la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly. La municipalité souhaite procéder à l'embauche d'un responsable au loisir de la vie, à la culture et à la vie communautaire le plus tôt possible. Donc, la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly désire étudier la possibilité de faire une entente de fourniture de services avec la municipalité de Val-Alain ou un partage de ressources. Puis, ça serait pour voir la faisabilité aussi d'aller chercher peut-être une subvention au FRR pour la mise en commun d'une ressource humaine en loisirs. Donc, ça serait de mandater Nicole à discuter avec la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly pour regarder, pour mettre ça en place, de faire la demande de subvention et regarder peut-être pour un partage de services. Donc, ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 4.3, nomination des représentants du comité hors bout. Julie, a une proposition à faire. Oui, attendu que le comité en route regroupant les municipalités de Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, d'Issoudun, Laurie-Station et Val-Alain, qu'à la suite des élections de novembre 2025, il y a lieu de nommer un membre du conseil ainsi qu'un représentant du service incendie au comité hors route pour la municipalité. Attendu que l'intérêt de M. Guillaume Boissonneau
Boissonneau, conseiller numéro 1, et Claude Bergeron, directeur du service incendie. Il faudrait donc proposer de nommer M. Guillaume Boissonneau et de reconduire M. Claude Bergeron à titre de représentant de la municipalité de Val-Alain au comité en route. Qui a fait la proposition? Martin, tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, le comité hors route, c'est un argot qu'on a eu via une subvention de sécurité publique. Puis cet équipement ne nous a rien coûté. La seule chose que ça nous coûte, c'est des frais récurrents annuels. Puis maintenant, on a un équipement pour être capable de faire des interventions dans la seigneurie. S'il y a eu un accident dans les sentiers de motoneige ou VTT, on a un équipement pour être capable de s'y rendre. Puis il ne faut pas sous-estimer aussi le CN quand ils se promènent avec des trains. Des fois, ça arrive qu'ils mettent le feu sur le bord de la voie ferrée. C'est arrivé l'année passée, puis on a eu le feu jusqu'à la station. Donc, on a eu l'équipement adéquat pour être capable d'aller le détecter. Donc, rapport des comités, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un rapport à nous faire? Non. Travaux publics, 6.1, programme d'aide à la voirie locale. Martin, tu as une proposition à faire? Oui, programme d'aide à la voirie locale, édition de compte, dossier CZC 49669. La rédition de compte est jugée conforme. Le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Il est proposé que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 89 049,45 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF13 conformément aux exigences du ministère du Transport et que la mobilité durable, et il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, programme d'aide à la voirie locale. Martin, tu as une autre proposition à faire? Oui, programme d'aide à la voirie locale, rédition de compte dossier HCN 93446. Il est proposé que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 89 049,45 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF13 conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3, autorisation de dépenses. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, donc les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen ont débuté. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ces motifs, il est donc proposé de procéder au paiement de la facture suivante, Réjac et Fils, au montant de 3 540,50 € taxes en su. Ces dépenses paraîtront dans les comptes du mois de janvier et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Parfait. Qui en fait la proposition? Sébastien. Sébastien. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4, autorisation de dépenses pour travaux. Isabelle, tu as une autre lecture à nous faire? Oui, donc attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen ont débuté, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet, il est donc proposé de procéder au paiement des factures suivantes. Englobe au montant de 6 151,89 €, Groupe Collat au montant de 1 937,7 €, Réjac et Fils incorporé au montant de 2 206,75 €, Fusion Expert Conseil au montant de 3 375 € et les sous. LCA Pompe et Traitement d'eau au montant de 1 632,15 €, Construction JC7 au montant de 588 977,48 €. Toutes ces factures sont taxes en su. Ces dépenses paraîtront dans les comptes du mois de janvier et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Bien. Tout le monde est en accord? Oui. En sécurité publique, 7.1, demande d'offre de service incendie. Guillaume, tu as une lecture à nous faire? Oui. Donc, la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes a demandé au SSIRMRCB, au SSI d'Arthabasca ainsi qu'à la municipalité d'Alain
la possibilité de bénéficier de leur service de protection incendie pour le territoire de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes selon une liste de tarifs à la carte à comblant. Puis, nous, on propose que le conseil municipal ne fera pas d'offre à la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes considérant la situation actuelle. Présentement, nous regardons pour une régionalisation du service incendie au niveau de la direction. Donc, ce n'est pas vraiment opportun pour nous de faire des offres de services à d'autres municipalités, considérant qu'on est encore en restructuration. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais je pense que c'est vraiment une restructuration. Mais à un autre niveau, donc je pense qu'on n'a pas la capacité présentement de faire un offre. Donc, ça va me prendre un proposeur, non, même pas, on passe au vote. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise à ne pas faire d'offre? Oui. C'est unanime? Oui. Proposition, actuellement, c'est pour l'accepter. Oui, mais on accepte de ne pas faire d'offre. Est-ce que c'est Mais pas bon, Ok, je vais ta résolution comme ça. OK. Qui a fait la proposition? Parfait. 7.2, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Guillaume, tu as une autre lecture à nous faire? Oui. Le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. La municipalité de Val-Alain a déjà bénéficié de l'aide financière offerte par ce programme. La municipalité de Val-Alain prévoit la formation d'un pompier pour le programme Pompier 1 ainsi que d'un pompier pour la formation spécialisée d'opérateurs d'autopompe au cours de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. La municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de l'UNAR en conformité avec l'article 6 du programme. Il est donc proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Lyon. Merci, Guillaume. Est-ce que quelqu'un qui a fait la proposition? Isabelle. Isabelle? Tout le monde est en accord? Oui. En urbanisme et développement du territoire, nous n'avions rien. En législation, 9.1, avis de motion. Julie, tu as un avis de motion à nous faire? Excusez-moi, Daniel. Oui. J'aimerais, s'il vous plaît, me retirer de ce point puisque j'ai un certain intérêt Dans les deux prochains. dans celui-là et dans le point 9.2. Parfait, c'est noté. Donc, oui, on a un avis de motion. Il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil le règlement numéro 267-2026, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Parfait. Qui lance l'avis de motion? Sébastien. Sébastien. 9.2, l'adoption du premier projet. Julie, tu as une autre lecture à nous faire? Oui, attendu que le conseil municipal va adopter le premier projet du règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Attendu que le présent projet de règlement vise à modifier la grille de spécification de la zone I5 pour y permettre l'usage C6, qui est le commerce de l'automobile et véhicules légers, et ajouter 2 notes de bas de page pour préciser que seul l'usage service de débosselage et de peinture automobile est autorisé et que l'usage doit être pratiqué entièrement à l'intérieur du bâtiment principal. La grille de spécification de la zone H4 pour y permettre les usages C1, commerce de services au détail, C2, commerce et services personnels, professionnels et financiers, et P1, équipement ou services communautaires. Dans la zone H4, on a aussi l'article 24 qui sera modifié pour permettre la mixité
des usages dans un bâtiment pour indiquer que 3 usages des groupes habitations, commerces et services publics et communautaires autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal jusqu'à concurrence de 3 usages différents. Le point 1 de l'article 29, commerce associable à la résidence, pour permettre l'aménagement d'un commerce associable dans un bâtiment accessoire lié à un usage H1, habitation unifamiliale isolée. Le point 2 de l'article 29, commerce associable à la résidence, pour préciser qu'un commerce associable dans un bâtiment accessoire ne doit pas occuper plus de 60% de la superficie de plancher du bâtiment accessoire sans excéder 50 mètres carrés. Julie, est-ce que je peux ajouter quelque chose? La dernière ligne, on peut écrire vente de nourriture animale ajoutée pour les usages autorisés. On peut se tenir à vente. OK, enlever. OK. Ouais. Parfait. Le point 9, vente de nourriture animale est ajouté pour les usages autorisés comme commerce associable à la résidence à l'article 29. Un avis de motion du présent règlement a été donné le 12 janvier 2026. Pour ces motifs, il faudra adopter le premier projet de règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Merci Julie. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Ève, tout le monde est en accord? Oui. En 9.3, avis de motion. Ève, tu as une lecture à nous faire? Oui, avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil, le règlement numéro 268-226, modifiant le règlement de démolition 234-2023. Ça va prendre quelqu'un qui lance l'avis de motion? Julie? Le numéro est 268, 2026 et non 226 qui est élu. Ah. 9.4, adoption du premier projet. Ève, tu as une autre lecture à nous faire? Oui, le Conseil municipal peut adopter le premier projet du règlement 268-2026 concernant la modification du règlement de démolition 234-223 2023. Attendu que le présent projet de règlement vise à modifier la définition immeuble patrimonial de l'article 7, terminologie pour immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel situé dans un site patrimonial cité conformément à cette même loi, un immeuble visé par la loi sur les lieux et monuments historiques du Canada ou inscrit à l'inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale de la MSC de Léonière. Le point 1 de l'article 12, immeuble visé, qui introduire la même définition. Le point 11 des documents exigés à l'article 14, dépôt et contenu de la demande pour ajouter coût détaillé pour la restauration du bâtiment à démolir. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné le 12 janvier 2026, pour ces motifs, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 268-2026 concernant la modification du règlement de démolition 234-2023. Merci beaucoup, Ève. Pour faire une histoire courte, on devait faire des demandes de démolition, parce que c'était le comité de démolition, pour tout bâtiment plus vieux que 1940. Et puis, il n'y avait pas de détails par rapport à l'expertise à amener, des coûts détaillés. Donc, on vient plus régulariser ça avec tout ce qui est écrit dans l'inventaire, et non ce qui est plus vieux que 1940. Puis, on vient aussi spécifier les coûts en lien avec les démolitions pour convaincre le comité de démolition. Donc, si tout le monde est en accord, ça va prendre un proposeur. Parfait. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.5, reconsidérer. Pour le prochain point, je vais me retirer parce que le terrain m'appartient. Parfait, merci. Reconsidération de la résolution 225 de 2025. 2025-302 sur l'adoption d'un projet de résolution relatif au PPC-NOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Donc, je répète, pour ce point, M. Sébastien Gauthier se retire de toute discussion en amont et ce soir.
Donc, attendu à l'article 142 du Code municipal qui mentionne notamment, en ce qui concerne les règlements et les résolutions, que si le chef du conseil refuse de les approuver et de les signer, le greffier trésorier les soumet à nouveau à la considération du conseil à la séance ordinaire suivante. Le maire a exercé son droit de veto au regard de la résolution 2025-12-302 sur l'adoption d'un projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Donc, le vote sur cette résolution doit être repris. Moi, j'ai apposé mon droit de veto parce qu'il y a eu des vices de procédure, notamment les personnes habiles à voter qui ont. Ça n'a pas nécessairement été mentionné que c'était les personnes habiles à voter, il aurait été mentionné que c'était plus les personnes écrites sur le compte de taxes, ce qui vient faire un premier vice de procédure. Puis il y en avait une couple d'autres aussi qui rendaient inéligible la résolution. Donc, je vais vous demander de voter si vous êtes d'accord avec mon veto. Qui vote l'annulation de la résolution? Oui. Oui. Parfait. C'est unanime. Donc, c'était une résolution qui. Ça te fait un proposeur pour l'annuler? Non? Je pense pas. C'est ça qu'on a dit. Parfait. Advenant le cas, ça prendrait une résolution. Un proposeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se nommer? Julie? Probablement. Juste par le regard. Donc, point suivant, 9.6, réadoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Je tiens encore à mentionner que M. Sébastien Gauthier se retire de toute discussion ce soir et tout ce qui peut avoir lieu en amont. Donc, le règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est en vigueur. Les avis favorables du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier visant à augmenter la densité d'occupation au sol à 2 immeubles multilogements sur le lot 5 993 167 en respectant certaines conditions. Une consultation publique s'est tenue le 10 novembre 2025 sur l'augmentation de la densité d'occupation au sol à 2 immeubles multilogements sur le même lot que tout à l'heure, en respectant certaines conditions. Donc, que le conseil municipal adopte le second projet de résolution en vertu du règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, que la demande d'autorisation d'un projet particulier comporte les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain, afin de permettre la construction de 2 immeubles de 7 logements sur le lot que j'ai mentionné tout à l'heure, de plus que les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution. Aménagement à l'arrière d'un terrain, zone comportant minimalement des arbres et un aire de jeu et prévoir son entretien. Les travaux d'aménagement de l'arrière du terrain devront être exécutés au plus tard à l'échéance du permis de construction et que ce second projet de résolution fasse l'objet d'une demande d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai mis mon veto qui recule jusqu'à l'adoption du deuxième projet et la période de la consultation publique qu'il y a eu. Donc, ensuite, on retourne vers la consultation citoyenne, comment on peut l'appeler, la demande d'ouverture des registres. L'approbation référendaire. Donc, toute information va venir dans les prochains jours. Un avis public. Un avis public s'en vient sous peu et toutes les informations relatives au processus s'en viennent dans les prochains jours. Parfait. 9.7. Oui. Ah oui. Qui a fait la proposition? Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En 9.7, adoption d'un second projet de règlement 266-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Julie, tu as une lecture à nous faire? Oui, attendu que le conseil municipal va adopter le second projet du règlement 266-2025 concernant les modifications du règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. Attendu que le présent projet de règlement vise à ajouter des spécifications tant quant au calcul de l'aire de verdure de toute nouvelle construction et à l'implantation d'enseignes.
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 1er décembre 2025, pour ces motifs, il faudrait donc adopter le second projet du règlement 266-2025. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Guillaume. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, les aires de verdure, ça devenait très, très embêtant. C'était à interprétation selon la personne qui lisait le règlement. Chacun faisait son interprétation différente. Donc, quand on allait vers des constructions, notamment multi-logements, où il n'y a pas beaucoup d'aires de verdure, ça devenait très, très compliqué à émettre un permis et de rendre conforme l'habitation. Donc, on a clarifié certaines choses avec les règlements en vigueur ailleurs pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, en 10 correspondances, est-ce qu'on avait eu de la correspondance? Aucune. En 11 affaires nouvelles, remplacement du souffleur Kubota. Martin, tu as une lecture à nous faire? Oui. Pour assurer la sécurité de toutes et tous, la municipalité déblaye les trottoirs de plusieurs rues et facilite les déplacements pédestres, entre autres ceux des enfants fréquentant l'école primaire. Le souffleur Kubota est utilisé pour déblayer les trottoirs de la municipalité requiert depuis plusieurs années les réparations fréquentes et récurrentes. Le temps et les efforts requis pour réparer cet équipement ne sont plus rentables. La municipalité a reçu la soumission de Canatrac Québec pour un souffleur commercial au montant de 8 795 $ avant taxe. La somme nécessaire est disponible dans les excédents de fonctionnement non affectés. Il est proposé d'accepter la soumission de Canatrac Québec et de procéder à l'achat du souffleur commercial Kubota au montant de 8 795 taxes en sucre et de payer cette somme à même les excédents de fonctionnement non affectés. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Pour faire une histoire courte, notre tracteur de souffleur a 8 ans, je pense, cette année. On a acheté ça de mémoire en 2018. On a acheté un souffleur qui était, on avait vraiment expliqué notre besoin, mais clairement, c'est un souffleur résidentiel qu'on nous a vendu. Le souffleur a été reconstruit pratiquement en totalité, tout ce qu'on pourrait. On pourrait dire toute la tôle extérieure, minimalement une fois. C'est encore tout défoncé. Le gearbox a été reconstruit 4 fois, certains. Là, tout le fan, tout le système de roulement est rendu mince comme une feuille de papier. C'est rendu que le métal est usé, il travaille de rendre. Donc, pour éviter un délai de service en milieu d'hiver, il fallait racheter un nouveau souffleur au lieu de reconstruire cela encore à plusieurs mille dollars, puis il reste quand même usé à son maximum. Donc, on va peut-être vendre celui-là par enchère ou regarder si les pièces peuvent faire ce niveau. Mais lui, nous allons acheter, ça va être un grade commercial. Donc, ça va être quoi de meilleur. Donc, 12 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Je vous inviterai à vous lever, idéalement de venir au micro pour que le monde vous entende sur Internet aussi. Et vous nommez. Bonjour, Steve Chevalier, nouveau résident de la Lamenne. J'ai fait une demande de dérogation pour un garage. 14 rue des Ferrand-Fontaine. Oui. Okay. J'avais demandé une dérogation pour 168 mètres carrés. J'avais accepté 160 mètres carrés. Jusqu'à là, ça va bien. Ma question est. Je pense qu'on a accepté 100 mètres. Ouais, mais attends, je n'ai pas fini ma question. 100 mètres carrés et 2 cabanons de 30 mètres carrés. Ça fait 160 mètres carrés. OK, vous cumulez tous les bâtiments. Drôle de décision, je trouve que même les citoyens trop petits. Ma question est, pour quelle raison qu'on accepte 160 mètres carrés global sur 3 bâtiments, qui me paraît pas trop beau sur le point de vue que Brest, envers mes voisins en arrière de l'autre côté. C'est sûr que je parle avec les citoyens ici, puis je trouve pas ça drôle, puis moi non plus, ben, c'est pour moi qu'il n'y a pas de décision. La question est, pour quelle raison on ne mettra pas global 160 mètres carrés sur une bâtisse plutôt d'avoir 3 bâtiments sur un terrain que j'ai là, qui n'a carrément pas de bon sens. Le look des citoyens, le look de tout le monde qui va passer sur le coin de la rue, voit 3 garages un en arrière de l'autre, ben, un peu éparpillés sur le terrain. Je trouve pas ça. Pour la réglementation municipale, quand on permet la construction d'un garage, supposément, on ne pourrait pas vous restreindre à ne pas faire de cabanon.
Ouais, mais oui, là, mettons, on enlève le droit d'avoir 2 cabanons pour on a eu 160 mètres On ne carrés. va pas vous l'enlever, ce droit-là. Donc, dans Ouais, parce que si il y a un papier comme de quoi, j'ai plus le droit. Mais, parce que moi, ce que je trouve drôle, c'est que faire une belle voiture de 160 mètres carrés, ça donne 30 par 57, 58, je sais pas. Une belle voiture faite comme la maison, au lieu d'avoir un garage petit et 2 autres garages là, qui ne paraît pas trop bien. Le conseil a analysé la situation, il a regardé la grandeur du terrain, comparativement au terrain des voisinages, votre localisation sur le point, les risques de précédents, qu'est-ce qui a déjà été autorisé aussi, puis pour éviter de créer des précédents, pour éviter de tout donner, puis de changer trop le paysage de la rue Gérard-Fontaine, il a été décidé. C'est justement ma question. C'est là pourquoi changer le paysage de la rue Gérard-Fontaine. Avec 3 garages, au lieu d'avoir un beau garage bien fait, et 3 garages sur le terrain. C'est ça que je trouve. Qui a pris cette décision-là? Je me souviens qu'au moment que ça a été pris sur le terrain, on comparait à d'autres décisions qui avaient été prises auparavant. Je me suis dit, si on l'avait, c'était pas nous qui étions là, mais si on n'avait pas donné les permis avant, on verrait pas qu'on le donnerait aujourd'hui. C'était vraiment ça, c'était un enjeu qu'on avait. Avant, ça n'avait pas été donné les dérogations pour ce genre de travaux-là. Respecter la décision qui avait été prise dans le passé. Exact. OK. Puis pas juste ça aussi, il y a aussi l'affaire que, mettons, dans 2 ans, vous vendez. Oui. On a autorisé un garage de 160 mètres carrés, mais la personne dit, ah, moi, je veux me faire 2 autres cabanons. Vous comprenez que votre droit au cabanon à la propriété, il est encore là. On ne peut pas l'enlever, ça. Même si vous Même que je signe une affaire. Parce que le nouveau propriétaire, lui, il aurait le droit de le faire. OK, on vit avec ça, puis les citoyens vont vivre avec ça, ça ne me dérange pas. Ça sera pas beau, certain. Surtout que mon voisin qui a peur à sa lèvre, vous les mettre en arrière de l'autre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils ne sont pas contents, peut-être. De l'autre de mon voisin en arrière non plus, là. Et 3 petits garages en face, ou quoi que ce soit, ça ne sera pas valide pour la ville de Valentin. C'est sûr que vous allez avoir des contrats certains. Ça, c'est sûr. Oui, je voulais demander ça juste pour personne avec le problème. Tu sais, je ne vais pas faire un terrain que tu vois bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je fais tout dans le coin de la rue. Je suis allé voir. Hein? Je suis allé voir ça. Tu es allé voir? C'est comme moi. Tu as déjà vu ça des garages, tu as déjà vu ça des terrains. Moi, j'en ai. Mais mettre 3 garages sur un terrain de même, parce que vous voyez bien une chose, que 100 mètres carrés, je suis droit à 30-35, puis mes 2 cabanons, je dois à 16 par 20. Comment on a fait des bons cabanons? C'est pas trop beau, c'est un terrain de même, ça c'est sûr. Mais de mémoire, les hauteurs ne sont pas les mêmes pour un cabanon que pour un Non, garage. non, mais je sais la hauteur, on fait la hauteur comme prévu pour mon garage, mais les 2 autres cabanons de 16 par 20, là, c'est tout qui est un beau lot, c'est un point de rue, je peux vous dire ça. Ça évoque un autre problème. À 160. Hein? Ça va être un autre problème. Non, mais ça aide. Si tu évoques un autre problème, c'est que peut-être que les règlements permettent trop de bâtiments. Tu sais, c'est pas que. Mais oui, mais qui me donne la permission à 160, après ça, je change le règlement, c'est pour vous qui l'a fait, la décision. C'est pas qu'un nouveau problème. C'est vous qui avez pris la décision. Oui. Global à 160 mètres carrés. Je suis d'accord avec vous, on a pris la décision, on l'assume aussi qu'on va vivre avec les conséquences. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres projets avant vous qui ont été refusés aussi. Donc, on n'a pas le choix d'aller dans ce sens pour tout le monde. OK. C'est sûr que vous pouvez faire vos garages. Je sais comment dire ça. Et l'enjeu qui a été nommé, c'est que là, l'enjeu qui a été nommé, la superficie qui a été autorisée, vous avez le droit de bâtir 2 autres listes. Oui, et que maintenant, 30 mètres carrés. Oui. Mais si vous bâtissez un plus grand, mettons qu'on a autorisé au maximum, selon votre demande, vous auriez encore eu le droit de bâtir 2 autres Non, listes. ça ne va pas Oui, avoir mais assez. je comprends, vous auriez eu assez, et vous auriez eu encore ce droit-là, donc il y aurait encore eu un risque de remplir un terrain. Parce que moi, je n'ai pas fait ça pour rien, parce que j'ai fait fou de la 40 pieds, et je ne veux pas l'entreposer, je veux l'entreposer dans mon garage. Oui. C'est pas des affaires commerciales en tout, c'est une affaire personnelle. On comprend très très bien vos besoins. En tout cas, on va vivre avec ça, le garage, dans ce terrain, et autre chose. C'est toujours qu'il n'y avait pas de décision, de toute façon. Oui. Je suis ouais. Oui. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. On est rendu à la clôture de la levée de la séance. 20h14, on va prendre quelqu'un sur la proposition de la levée de la séance. Quel? Bonsoir. Bonsoir.